donc dans le même mois, ça fait quand même beaucoup. Pour le dispositif français, le dispositif épervier, en fait, il s'agit essentiellement de prendre des mesures de précaution qui ont consisté d'abord à augmenter notre niveau de vigilance, bien évidemment, et au vu de la situation, on a décidé de renforcer le dispositif épervier avec l'envoi d'une compagnie qui est habituellement stationnée à Libreville au Gabon. Donc cette compagnie, environ 130-140 hommes, a été aérotransportée à l'aide de 2 avions dans la nuit en direction de N'Djamena. Et donc cette compagnie a été intégrée au dispositif épervier. Tout ça pour disposer d'un volume de force qui nous permette de faire face à toute évolution de la situation. Et le cas échéant, c'est notre priorité d'assurer la sécurité de nos ressortissants. Mais donc c'est uniquement des mesures préventives. Donc les combats qui avaient commencé ce matin dans la région entre Massakouri et Massaguet se sont terminés en milieu d'après-midi sans que manifestement un camp ou l'autre n'ait pris l'avantage décisif. Donc maintenant la nuit est tombée, donc l'armée tchadienne s'est regroupée à l'intérieur de la ville de N'Djamena et sur la périphérie et se réorganise, alors que les rebelles, toujours à l'extérieur, semblent eux aussi se réorganiser. Donc pour l'instant, la situation dans la ville est parfaitement calme. Et prêt à envoyer du renfort en cas de besoin. Oui, mais c'est quand même un renseignement tactique. Effectivement, donc l'UFOR est en train de commencer sa phase de montée en puissance. Donc sur le terrain, bien évidemment, les deux forces se parlent, ont des contacts, et en particulier le dispositif épervier fournit des éléments d'appréciation aux éléments de l'UFOR sur place afin de leur permettre de se faire une idée de la situation et de prendre les décisions qu'ils estiment nécessaires. Quels sont Pour introduire la séquence. D'accord, super. Donc c'est l'homme de terrain qui vient parler au ras du bureau.